Bonjour à tous. L'invité des Échos aujourd'hui a passé plus de 20 ans chez IBM avant de rentrer chez Manpower Group France en 2011. Aujourd'hui, il en est le président. Alain Roumillac, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le spécialiste des ressources humaines. Ma première question consiste à vous demander quelle est votre réaction face aux chiffres publiés hier soir. 50 000 chômeurs en moins en France au mois d'août. Est-ce que ça vous étonne ? Alors ça nous étonne, oui, parce que nous qui sommes dans la réalité du marché de l'emploi en France, on voit bien que comme pour l'économie, le marché de l'emploi est en train de se stabiliser, mais il nous semble qu'il y a encore beaucoup de chemin avant que l'économie française recrée des emplois marchands, qui est la seule vraie façon de faire baisser le chômage en France. On ne peut donc pas encore crier victoire ? Je ne le crois pas. En ce qui concerne les mesures prises par à la fois le président de la République et le gouvernement pour relancer l'emploi et pour lutter contre le chômage, est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à présent ? Alors moi je vais pas revenir sur des mesures qui nous touchent relativement peu comme les contrats d'avenir. Ce qu'on se rend compte c'est que par contre les contrats de génération ont du mal à démarrer, et essentiellement parce que les entreprises manquent de visibilité. Donc c'est pas parce qu'elles sont un peu aidées qu'elles vont embaucher justement si elles manquent de visibilité. C'était donc pas une mesure pertinente ? C'est une mesure pertinente, mais aujourd'hui elle est difficile à mettre en œuvre, encore une fois, parce que les entreprises ont du mal à s'engager. Donc, et peut-être que si il y a plus de visibilité dans l'économie demain, ça décollera beaucoup plus rapidement. Donc je crois que le point qui a été positif pour l'emploi, c'est le crédit d'impôt, compétitivité et emploi, qui, je pense qu'à minima, a sauvegardé un certain nombre d'emplois en donnant une bouffée d'oxygène à certaines entreprises, et qui, même dans d'autres cas, a permis à d'autres entreprises d'investir et donc de développer l'emploi. Est-ce que vous avez pensé à d'autres solutions que le gouvernement pourrait mettre en place ? Est-ce que vous avez été consulté à ce sujet-là ? Alors nous, il y a un autre sujet sur lequel nous sommes aussi en train, bien sûr, de travailler avec les pouvoirs publics, c'est le sujet de la formation. Donc arrive maintenant donc la réforme de la formation professionnelle, et nous, ce qu'on se rend compte, entre autres, c'est qu'il y a une assez grande différence entre ce que sont les besoins des entreprises et ce que sont aujourd'hui les compétences des candidats. Et donc là-dessus, ce que l'on peut dire, c'est que ces fameux emplois non pourvus, c'est pas un mythe. Et donc, ce qui est très important, c'est en partant du besoin de l'entreprise, c'est de former donc les candidats pour faire en sorte qu'on puisse trouver une bonne adéquation entre les profils des gens et les besoins de l'entreprise. Il est un petit peu difficile de parler d'emplois non pourvus avec le chômage actuel. Est-ce que quelle part cela représente-t-il, par exemple ? C'est un paradoxe, mais je peux vous assurer que c'est une vraie réalité. C'est ce qu'on vit tous les jours au contact de nos clients. Donc on évoque quelques centaines de milliers d'emplois, donc est-ce que c'est 100 000, est-ce que c'est 300 000, est-ce que c'est 500 000, mais c'est une réalité. Et si vous me permettez, je vais vous expliquer ce qu'on fait, et dans des cas très, très concrets. Oui, et quels secteurs, par exemple, sont Par exemple, dans le secteur du numérique. Ce que nous faisons, c'est qu'avec la région Bretagne, nous avons mis en place ce qu'on appelle un pacte Penn-Brest pour former 500 personnes dans les domaines de l'IT, puisque les entreprises locales nous disaient on ne réussit pas à recruter autant que l'on souhaiterait. Voilà. Donc on prend 500 personnes qui ont une appétence, une base de compétences déjà dans le domaine de l'IT. On trouve les entreprises qui ont besoin de ces compétences, et on les forme. Et ce qui se passe, c'est que les jeunes ou les moins jeunes qui rentrent dans ce processus-là, avant de commencer leur formation, ils savent déjà dans l'entreprise dans laquelle ils rentreront s'ils réussissent leur formation. Donc la réforme sur la formation professionnelle, jusqu'à présent, était plutôt bien menée. Pour l'instant, elle est juste, on en est juste au niveau de la consultation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je pense que là-dessus, s'il y a des mesures à prendre pour aider à régler le chômage, bien évidemment, la meilleure façon de régler le chômage, c'est d'améliorer la croissance. Bon, mais la croissance, elle viendra par des mesures structurelles. Et je dis, la première urgence et le pragmatisme poussent à faire en sorte qu'aujourd'hui, s'il y a des emplois qui sont non pourvus, c'est une urgence nationale que de faire en sorte de les pourvoir. Vous avez publié pour le dernier trimestre de l'année une note avec des perspectives plutôt atone sur le marché de l'emploi en France. Est-ce que vous les maintenez ? Nous, ce qu'on espère, c'est que la situation va se stabiliser. C'est ce qu'on est en train de voir. Nous, quand on reprend nos métiers, nous sommes toujours dans une situation de décroissance par rapport à l'an dernier. Et ça fera maintenant 2 ans que nous sommes en décroissance. Et nous espérons que l'ensemble de notre marché, et plus globalement le marché de l'emploi, se stabilise autour de la fin de l'année. Et l'inversion de la courbe de chômage dont parle le président de la République, est-ce que ça vous paraît plausible ? Moi, je crois que comme beaucoup d'observateurs, je crois qu'elle ne reviendra que quand il y aura de la croissance. Donc a priori non. Mais après, ou alors en tout cas pas de façon pérenne, et encore une fois basée sur le fait que l'économie française crée des emplois. Après, on peut discuter des emplois aidés, des gens qui sont en formation, mais je crois que nous, dans la réalité des choses, ce qui nous intéresse, c'est la création d'emplois nets.
Un mot sur votre parcours au sein de Manpower. Vous avez été engagé pour mener une stratégie de diversification au sein du groupe. Vous avez donc acquis plusieurs SS2I. Est-ce que c'est un projet à long terme, c'est-à-dire vraiment la diversification des activités de Manpower et s'écarter un petit peu du tout ressources humaines? Alors non, nous sommes un groupe de services en ressources humaines. Aujourd'hui notre ADN, c'est la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients. Simplement, c'est que nous nous rendons compte qu'ils attendent autre chose de nous que ce que nous avons fait historiquement, de la mise à disposition de personnel en travail temporaire et du recrutement. Ils attendent des solutions plus larges. Voilà pourquoi est-ce que nous avons élargi la base de nos offres, et toujours avec un seul objectif, c'est toujours mieux servir nos clients et répondre à leurs attentes. Donc c'est un projet de long terme. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vous intéressent? Il y a d'autres secteurs sur lesquels nous avons aussi, vous avez cité les sociétés de services, mais il y a d'autres secteurs sur lesquels nous avons beaucoup investi, le conseil en ressources humaines, la formation, justement pour accompagner ces sujets, et également un certain nombre de sujets d'externalisation, externalisation dans le domaine des ressources humaines, externalisation de gestion de la formation ou externalisation de l'administration du personnel. Et d'autres acquisitions en vue? Peut-être parce que aujourd'hui on est déjà très content de ce que nous avons mis en œuvre, ce que j'appelle moi mettre en œuvre une stratégie de leader et pas une stratégie de crise. Et quand vous êtes sur un marché qui est en décroissance depuis 24 mois, vous avez tendance plutôt à vous replier sur vous-même. Nous on est plutôt... Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous intéressent en particulier? Alors, il n'y a pas d'entreprise en particulier, mais continuer à nous renforcer dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'externalisation RH, voire avoir une taille critique plus importante dans le domaine de l'informatique. Oui, ce sont des sujets sur lesquels nous sommes intéressés et vigilants. Merci beaucoup Alain Roumillac. Merci. À bientôt.